merci d'être venu. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois. Donc, il y a 4 ans, j'ai passé une année très compliquée pour moi. Et du coup, laissez-moi 5 minutes. Hein. Du coup, il y a 4 ans, donc je disais, j'ai passé une mauvaise année, on va dire. Voilà. Et puis un soir, j'étais chez moi et mes enfants sont rentrés de l'école et j'ai fait comme si rien n'était. J'ai mangé avec eux et tout, et puis je suis montée dans ma chambre. Voilà. Et quand je suis arrivée dans ma chambre, je me suis mis à pleurer. J'ai fermé la porte et j'ai pleuré. Parce que ça a été une épreuve de trop pour moi. Et ce jour-là, j'ai senti que quelque chose était sorti de moi et que c'était plus moi, quoi. J'étais plus dans mon corps, en fait, et que c'était un vide. Et donc, je me suis mis à pleurer, et j'ai pleuré, et j'avais les yeux gonflés. Et puis, mais je pleurais doucement parce que je voulais pas que mes enfants, ils entendent. Et j'ai dit, ils vont venir dans la chambre, et voilà, et j'avais pas envie de leur donner des explications. Donc je pleurais tout doucement et c'est ces larmes qui ont été les plus dures à retenir en fait. Et puis je suis restée comme ça, voilà. Et puis je fermais mes yeux et je dormais pas. Je fermais les yeux, j'avais fini de pleurer. J'avais pleuré, je crois, toutes les larmes de mon corps et voilà. Et puis un moment après, j'avais les yeux fermés et j'entends mon prénom. Une voix qui me dit Natacha. Et là, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu une lumière au bout de mon lit. Et je voyais cette lumière, enfin je voyais rien d'autre que la lumière, quoi. Mais j'entendais mon prénom, enfin j'ai entendu mon prénom. Je dis, mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Quelqu'un est dans la chambre. Et donc du coup, j'entends la voix qui me dit ouvre-moi ta porte. Et je dis qui tu es. Et là, j'entends la voix qui me dit je suis Jésus. Et je lui ai dit non. La lumière est partie. La voix, je ne l'ai plus entendue. Et je suis restée dans le noir, dans les ténèbres. Parce que ça a été des ténèbres pendant 2 ans. 2 ans plus tard, je faisais comme si rien n'était. Voilà. J'étais malheureuse, j'étais dans le vide, j'étais dans le noir, j'étais tourmentée toutes les nuits. Et puis voilà, jusqu'à que je fiance ma fille, 2 ans plus tard. Et puis pendant les fiançailles, j'ai échangé avec mon gendre lié. Et puis il commence à me parler de Dieu. Et il me parle de Dieu, et puis je lui raconte ce qui se passe, ce qui s'est passé 2 ans auparavant, justement dans ma chambre. Et puis il me dit, c'est une grâce de Dieu, c'est marqué dans la Bible. Mais moi, la Bible, je ne l'ai jamais lue. Je n'avais jamais ouvert la Bible. Et donc, il me dit ça, mais ça ne me percute pas plus que ça, quoi. Donc, ça en reste là. Et il me dit, quand je rentre, il me dit, je t'enverrai le verset qu'il y a dans la Bible. Enfin, c'était le verset, c'est ça, Yéné? Et du coup, il me l'envoie. Et c'est vrai que dans le verset qu'il m'envoie, il y avait marqué « Je frapperai à ta porte. Et si quelqu'un entend ma voix, même en fait, voilà, c'est resté là, quoi. J'ai pas fait plus que ça, quoi. Je me suis dit, bon, voilà, c'est écrit, quoi. Mais j'étais pas sûre encore. Et puis ma fille me dit, ouais, maman, viens à la réunion. Alors je me braquais tout le temps avec elle. Je dis, ma fille, j'ai pas besoin d'aller à la réunion pour prier Dieu, je peux prier chez moi. Elle me dit, oui, mais viens et tout, parce qu'en fait, je me rendais pas compte que j'étais vraiment dans le noir total. Mais elle voyait, puisqu'elle venait à la réunion, donc elle voyait mon état. Et moi, je refusais de voir mon état, en fait. Et je lui disais, moi, je suis bien chez moi, j'ai pas besoin de venir à la réunion. Et puis, je suis venue. Un jour, je me suis décidée, je suis venue. Et je suis arrivée,
je me suis placée vers les poteaux là-bas. Et quand je suis arrivée, je me suis assise et j'ai ressenti une chaleur dans mon dos. Mais j'étais bien, voilà. J'étais bien et j'ai continué à revenir une deuxième fois, une troisième fois. Et puis un jour, pendant une prédication, j'entends le pasteur qui dit « C'est bien Jésus qui est venu dans ta chambre ». Et là, la parole m'a perturbée en fait. Ça m'a percutée parce que j'ai dit que si jamais j'aurais ouvert la Bible plus tôt, j'aurais su que c'était Jésus qui était venu. Et je n'aurais pas dit non, j'aurais dit oui. Et je m'en suis voulu. Mais à partir de cela, j'ai commencé à rechercher Dieu, mais vraiment de tout mon cœur. J'ai commencé à prendre la Bible, à la lire entièrement. J'ai fini de la lire, je la relis. Et maintenant, je suis bien avec le Seigneur. C'est quelque chose qui... je peux plus me passer. J'écoute les cantiques me transcendent. Je suis bien. Et donc, du coup, ça passe, tout ça. J'ai recommencé à chercher Dieu et tout, mais vraiment profondément. Et un après-midi qui faisait beau, j'avais ouvert chez moi les portes pour que le courant d'air passe. Et j'ai passé l'aspirateur et j'avais mis les cantiques de mes sœurs d'ici. Et je l'avais mis à fond dans la maison, donc je faisais écouter un petit peu les voisins aussi. J'en faisais en profiter un petit peu, et puis je passais l'aspirateur, et puis tout d'un coup, j'entendais plus le cantique, mais j'entendais le bruit de mon aspirateur, mais au loin, très loin, alors que je passais l'aspirateur. Et d'un coup, ma main a lâché l'aspirateur, je suis tombée à genoux devant mon canapé, et je me suis mis à pleurer, mais j'ai demandé pardon à Dieu. Je me sentais sale. J'étais vraiment... je pleurais tellement que mon cœur se serrait et j'avais l'impression de faire une crise cardiaque. Mon cœur me faisait mal. Ce poids que j'avais sur le cœur, je disais « Seigneur, pardonne-moi ». Et puis, je lui ai demandé d'arrêter cette douleur qui me faisait du mal. Cette douleur qui pesait à mon cœur comme ça. Et je sentais que je me fermais, que mon cœur se fermait. Et je pleurais, je le suppliais, je lui dis « Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi cette douleur ». Et dans l'instant même que je lui ai demandé, mon cœur est devenu léger. Mes larmes ont cessé. Et dans mon cœur, j'ai entendu « Relève-toi ». Pas lève-toi, mais relève-toi. Et depuis, je viens à la réunion et j'ai donné mon cœur à Dieu aujourd'hui parce que c'est avec Dieu que je veux vivre. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, les enfants, sortez un peu de devant, s'il vous plaît, tout le monde puisse... Voilà. Oh, beau Seigneur. Voilà, on est heureux que Natacha, elle a pris la décision aujourd'hui de passer par les eaux du baptême. Alors on a l'habitude de poser quelques questions. On va lui poser. Est-ce que tu crois que Christ est mort pour toi? Est-ce que tu crois qu'il a pardonné tes péchés? Est-ce que tu t'es engagé à marcher avec le Seigneur chaque jour de ta vie, dans les bons comme dans les mauvais jours? Amen, amen. Jusqu'à son retour alors. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sur la confession de ta foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, nous marchons tous joyeux.